Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Heureux de pouvoir être devant vous ce matin pour ce temps de méditation, pour ce temps de message et de partage. Et je me dis que nous sommes déjà le troisième week-end de janvier. On a l'impression que le temps file, le temps court, vraiment de se dire déjà 3 semaines qui s'écoulent. Parfois je me dis j'aimerais bien pouvoir faire, vous savez, comme dans les jeux à la récré où on dit « pousse, attends, pause ». On arrête le jeu quelques minutes, j'ai besoin de souffler ou de réfléchir à une stratégie. J'aimerais bien des fois pouvoir faire ça dans la vie, de se dire « pousse, faisons une pause là, juste une journée, on arrête » avant de reprendre de plus belle pour pouvoir reprendre son souffle. Mais on l'a vu il y a 2 semaines. Nous avons une nouvelle devise. Une devise choisie pour l'année 2026 qui nous rappelle que nous sommes dans une course. Oubliant ce qui est en arrière et porté vers ce qui est devant, je cours vers le but. On est dans une course qu'il nous faut poursuivre, même s'il peut y avoir des temps d'arrêt, on est d'accord, de repos, mais on continue la course pour saisir le but, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais quand même, sur la base de Néhémie, parce que nous sommes dans une série sur Néhémie, illustrer encore cette devise, en se posant une question. Ok, on est dans une course, on vise un but, mais qu'est-ce que l'on fait pendant cette course ? Qu'est-ce qui se passe pendant cette course ? On a l'objectif, on a la direction, saisir le prix, saisir Jésus-Christ. Mais quelle est notre stratégie pour remporter cette course ? La semaine dernière, nous avons vu avec Cédric qu'une des choses à faire au travers de l'exemple de Néhémie, c'est de prier, d'avoir le réflexe de prier. Néhémie l'a fait à plusieurs reprises, à plusieurs moments de sa vie, plusieurs moments clés, pour que Dieu nous dirige au travers de nos circonstances que l'on peut remettre entre ses mains. Première chose à faire, un bon rappel. Quelle est notre stratégie pour cette course ? Oubliant ce qui est derrière, porté vers ce qui est devant, je cours vers le but. Je ne sais pas quel genre de course vous vous imaginez quand je parle justement d'une course. Moi, quand je lisais la Bible et je voyais l'apôtre Paul qui parle de cette course qu'il mène et qui veut saisir le prix, l'image que j'avais facilement, c'est l'image d'une course à pied. Peut-être que vous avez la même image qui vous est venue en premier, l'image d'une course à pied. Moi, c'est une chose que je déteste, la course à pied, j'aime pas ça du tout. Je ne suis pas fait pour l'endurance dans ce style-là. En plus, quand je parle de cette course, moi je m'imagine un marathon. Je ne comprends pas non plus. Courir 42 km. C'est une course solo, longue, difficile. Mais je peux imaginer quand même toute la gratification d'arriver à franchir la ligne. Ouais, je l'ai fait. J'ai franchi 42 km. Mais je ne pense pas qu'il faille voir cette course dont il est question ici, la course du chrétien, la vie avec le Seigneur, comme un marathon, comme une course à pied seule. Moi, il me semble que le genre de course qui correspondrait plus, c'est le même type de course que dans le cyclisme. Par exemple, le Tour de France. Parce que j'ai découvert une chose assez récemment. En fait, le cyclisme, c'est un sport d'équipe. C'est ma femme qui m'a enseigné beaucoup de choses là-dessus. En fait, c'est un sport d'équipe. Moi, je croyais que c'était, non, chacun a son vélo, il pédale, le but c'est d'aller le plus vite possible à l'autre bout. Alors, c'est quand même le but initial, on est d'accord. Mais en fait, il y a tout un travail d'équipe derrière. Par exemple, toute l'emphase est mise sur un coureur et le reste de l'équipe va soutenir ce coureur. Par exemple, en se mettant devant lui pour le protéger du vent, pour qu'il puisse bénéficier de l'aspiration et se reposer un peu. Un travail d'équipe qui se fait comme ça pour soutenir un coureur. Et en plus, derrière, il y a aussi toute une équipe logistique pour voir au ravitaillement, pour conseiller quelle stratégie adapter, quand est-ce qu'il faut commencer à fournir l'effort, pour encourager. Tiens bon, là, t'en es à 200 km, il n'en reste plus que 300. Ou dire à quel moment il faut prendre la barre de céréales pour retrouver un peu d'énergie. Je crois que la course dont il est question ici, c'est beaucoup plus de cet ordre-là. Une course en équipe.
où chacun a son rôle, un rôle de ravitaillement, un rôle de soutien, un rôle de coureur. Mais le but, c'est de franchir la ligne et de dire l'équipe a gagné. Et je crois que l'histoire de Néhémie, en fait, la suite que nous allons voir aujourd'hui, elle nous montre cela assez bien. Que nous sommes là pour courir, et plutôt ici, dans l'exemple que nous aurons, de voir qu'on veut construire ensemble, justement le faire ensemble, et qu'il faut persévérer dans cette voie-là. Et c'est pour ça que je vais couper ce récit en 3 temps, et cette prédication en 3 temps. Le premier, celui de construire. Il y a un objectif à atteindre, et là c'est de construire. Deuxième temps, on le fait ensemble, comme une équipe. Et troisième temps, on est dans la course et il faut persévérer. Persévérer encore. Alors tout d'abord, construire. Je rappelle simplement courtement que la semaine dernière, nous nous étions arrêtés avec l'envoi de Néhémie qui part en Israël, qui part à Jérusalem, après que le roi a répondu favorablement à sa demande, lui a fourni une garde armée, lui a fourni des biens, pour pouvoir aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et maintenant, ce que nous allons voir ensemble, Néhémie est arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous propose de lire 8 versets dans Néhémie chapitre 2, à la suite de cette histoire. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais, et sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Premier temps, Néhémie arrive, il se repose 3 jours, et il entreprend de faire le tour de la muraille de Jérusalem pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Ça lui a pris toute la nuit, mais il a tout examiné. Les portions des murs, les portes, les brèches, les dégâts du feu, etc., etc. Et donc, en imaginant Néhémie faire ça, j'ai essayé de me mettre à sa place. Je me suis dit vraiment que de faire ce tour, en fait, ça a dû raviver tellement de souffrances, tellement de mauvais souvenirs, tellement de douleurs. Alors peut-être que Néhémie n'avait pas vécu les guerres et la déportation, mais peut-être que ses parents l'ont vécu, ses grands-parents, qui ont peut-être dû fuir, être déportés lorsque les Babyloniens sont arrivés. Et je me dis, voilà, il voit la taille des brèches dans la muraille, il voit les marques du feu, qui sont toujours visibles, visiblement depuis des décennies, rien n'a été fait. Il a dû imaginer les batailles, peut-être des membres de sa famille qui sont morts. Ça a dû lui faire mal de faire ce tour et de constater la ruine. La terre de ses ancêtres, la cité où son Dieu avait établi sa demeure, elle est en ruine. Peut-être qu'enfant, il a toujours rêvé de cette terre dont on lui avait parlé. Ouais, nous, on vient de Jérusalem. Je me rappelle de ce temps où c'était une ville magnifique. Je souhaite qu'un jour tu puisses voir ça, mon petit Néhémie. Peut-être qu'il rêvait d'y retourner pour se rendre compte, mais d'où vient mon peuple ? Quelle est sa ville ? Et voilà qu'en arrivant,
il constate que c'est qu'un champ de ruines, détruit, désolé, et puis il n'y a pas de joie. La joie a été bannie. Vous vous souvenez, la semaine dernière, avec Cédric, cette nouvelle que reçoit Néhémie, le peuple est abattu, le peuple est désespéré dans une ville en ruine. Ça devait vraiment être triste de dresser un tel constat, de se souvenir de tout ça. On peut essayer de se mettre à la place. Moi, j'imagine, dans l'actualité qui est la nôtre, cette guerre en Ukraine qui dure depuis si longtemps, et des Ukrainiens réfugiés qui sont parmi nous, qui vont peut-être un jour retourner chez eux et constater les ruines. Néhémie a beaucoup pleuré pour ça. Il a beaucoup prié, comme on l'avait vu, pour que cette situation, elle change. Et quelque part, en fait, ce constat qu'il fait de la cité de Dieu qui est détruite, qui est en ruine, est-ce que ce n'est pas le constat que chacun d'entre nous, on peut faire finalement de notre propre vie ? Des fois, il est bon de se souvenir du passé, de se souvenir de nos erreurs, de nos péchés, de nos souffrances, peut-être pour faire le constat qu'il y a besoin de réparer quelque chose. Ou alors pour dire, mais je me rendais compte que le Seigneur, il a reconstruit beaucoup de choses en moi. L'idée n'est pas de s'attarder dans ses souvenirs et d'être accablé par la culpabilité, le désespoir et rester à terre dans le deuil. Non. Mais c'est de continuer d'espérer en Dieu qui est fidèle. C'était le thème de cette semaine de prière. Dieu qui est fidèle et juste pour pouvoir nous pardonner, nous relever et nous faire aller de l'avant pour continuer cette course. Alors Néhémie, après avoir fait son tour d'observation, voilà, il revient auprès des siens et il s'apitoie sur son sort pendant des semaines et ne fait plus rien. Non, pas du tout, c'est pas ce qu'il fait. Il a pleuré, il a prié, mais maintenant, il est temps d'aller de l'avant et de reconstruire de nouvelles bases, ce qui a été détruit. Il a fait le tour de la muraille non seulement pour constater les dégâts, mais aussi pour évaluer la tâche à accomplir. Il y a quelque chose à faire. Le déshonneur, il a assez duré. La condamnation de Dieu est arrivée. Elle est arrivée à son terme. Et c'est maintenant le temps de sa promesse. Dieu, il a promis de rassembler son peuple dans sa cité. Et alors, il est temps de se mettre au travail. Néhémie ne s'est pas dit, c'est mon Dieu qui va faire. Il a préparé un peu le chemin. Il a fait, et moi je laisse faire, je ne fais plus rien. Non, Dieu, il a appelé son serviteur Néhémie à se mettre au travail. Et Dieu a préparé sa route, c'est vrai. Dieu a suscité en Néhémie un fardeau pour son peuple, pour la situation de cette ville. Ça l'a poussé à parler au roi, comme on l'avait vu, et celui-ci a été bien disposé à fournir toute l'aide nécessaire pour que Jérusalem soit relevée. Dieu a préparé la voie, mais maintenant, Néhémie, c'est à ton tour de te mettre au travail. Et le Seigneur est avec lui. Se souvenir du passé, c'est bien. Mais quand ça devient une prison de culpabilité et de douleur, ça nous empêche d'avancer, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a besoin de reconstruire quelque chose. C'est quelque chose qui doit être réparé. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui emprisonne. Ce n'est pas un Dieu qui nous laisse à terre. C'est un Dieu qui libère. Et il veut nous relever tout comme il a relevé son peuple au travers de Néhémie. Et Néhémie qui va maintenant entreprendre la reconstruction des murailles. Alors pour terminer sur ce point, cette construction, j'aimerais sortir un peu du cadre de Néhémie et aller un peu plus loin maintenant. On l'a dit, Dieu a préparé le chemin, là on vient de le dire, il a préparé le chemin pour Néhémie pour que Jérusalem soit reconstruite. Dieu il se met aussi à l'œuvre au travers de notre travail. Il ne nous laisse pas tout seuls. Mais j'aimerais alors rappeler quand même l'œuvre un peu globale de ce que Dieu a fait. Parce que là, on s'est identifié un peu à Néhémie qui fait le tour de cette muraille. On a de la facilité à le faire, mais
J'aimerais essayer autre chose. Je vais échouer partiellement. Mais je voudrais essayer de me mettre à la place de Dieu. Parce que lui, il connaît parfaitement, bien sûr, l'histoire de son peuple, évidemment. Il a vu depuis longtemps le parcours de sa cité, de son peuple, comment il tombait dans la décadence. Il a vu les brèches et les ruines de Jérusalem. Mais le Seigneur, il voit bien au-delà de ça aussi. Le Seigneur, il voit aussi nos brèches et nos ruines. Il voit les cœurs brisés. Il voit les flammes de la colère, de la rage, de la haine, de la douleur, de l'amertume qui nous consument de l'intérieur. Le Seigneur, il voit les larmes qui restent à l'intérieur et qui rongent. Il voit les murailles qu'on s'est dressées autour de notre cœur pour nous protéger des assauts de l'ennemi. Et Dieu voit toutes les brèches qu'il y a dans ces forteresses-là. Il voit tous les dégâts qu'on nous a causés et que nous avons causés. Alors est-ce que Dieu nous a abandonnés dans notre champ de ruines en disant débrouille-toi pour reconstruire comme tu peux? Non. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé le chemin. Et il est venu pour reconstruire lui aussi, mais d'une manière bien plus grandiose que ce que Néhémie a fait. Ce ne sont pas des briques inertes qu'il a posées sur un mur les unes sur les autres. Non, ce sont des blessures, des péchés, des fardeaux qu'il a pris, qu'il a pardonnés et il a réparés. Et il a pu faire de nous maintenant des pierres vivantes, magnifiques, pour construire quelque chose de nouveau, son Église. Et donc en se mettant à la place de Dieu, je me pose la question, mais est-ce que j'ai le même regard que lui sur l'humanité? À constater des ruines dans ceux qui m'entourent, des cœurs brisés, des cœurs en vrac qui ont besoin de reconstruction. Je prie que le Seigneur suscite en moi vraiment cet amour-là, de me dire, mais mon frère qui n'a pas Christ pour le soutenir, le reconstruire, il est dans ses ruines et il a besoin de reconstruction. Et en pensant à mon voisin, mais je me rends compte aussi à quel point mon cœur, ton cœur, était en ruine. Dur, sec, fragile, fissuré. Mais le Seigneur a pu réparer ça par le pardon. Moi, souvent, j'ai le réflexe pour me soulager un peu, c'est d'avoir recours à la comparaison. De me dire, ouais, mais je ne suis pas aussi pire que mon voisin, là. Donc ça va. Mais je dois me rappeler, et je me permets de te le rappeler aussi, Dieu t'a pardonné beaucoup plus de choses à toi que ce que tu crois discerner chez ton voisin. Dieu veut nous relever pour que nous puissions aller de l'avant. Et la puissance que Dieu emploie pour cela, c'est celle du pardon. C'est celle de demander pardon et de pardonner. C'est vraiment le ciment que Dieu utilise pour colmater les brèches en nous. Sans cela, les brèches, elles restent là et la course devient plus difficile. Alors que le but, ce serait que d'autres nous rejoignent pour former ensemble un édifice magnifique, solide, à l'épreuve de tous les assauts. Et chacun d'entre nous, nous sommes les pierres qui le composent. On est là pour construire, reconstruire. Et nous, en tant que peuple de Dieu, à l'image de Néhémie, nous devons reconstruire, mais avec des pierres vivantes et ceux qui sont en dehors. Nous en arrivons justement à mon deuxième point. Notre but, c'est de construire, mais c'est de le faire ensemble. Est-ce que vous avez déjà été curieux de chercher votre prénom et votre nom sur Internet? Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire ça. Puis j'étais fier de voir apparaître mon nom pour notamment les résultats du bac. Les notes, voilà, on pouvait les voir. J'étais content de voir mon nom qui apparaissait dans un orchestre dans lequel j'étais, puis pour les concerts à venir, je voyais mon nom. Voilà.
Aussi quelques résultats sportifs, parce que je faisais partie d'un club d'athlétisme, et je voyais mon nom. Petite fierté d'un enfant qui se dit « Ah, mais en fait, je suis connu !» Ça fait un peu célébrité comme ça. Maintenant, ça ferait un peu plus peur, hein, on est d'accord, on se dit « Est-ce que mon nom est sur Internet ?» Oui, oh non. Comment effacer tout ça? Mais en fait, il y a un côté gratifiant à voir son nom apparaître en bas d'un projet, a pris part à ce projet. Et c'est agréable d'avoir la reconnaissance et parfois d'être félicité pour son travail. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes au temps de Néhémie, vous travaillez à ses côtés, et voilà que votre nom apparaît à présent dans la Bible, dans les Écritures. C'est pas incroyable quand même? Se dire, attends, mais mon nom apparaît dans la Bible, dans les Écritures, aux côtés de noms comme David, Moïse, Abraham, Paul, Jésus. Faire partie du livre le plus célèbre, le best-seller de chaque année, le plus traduit dans d'innombrables langues, celui qui a changé le plus de vies, etc. Et ton nom est dans ce livre. Pourquoi je parle de ça? Parce que le chapitre 3 de Néhémie, qu'on ne va pas lire ensemble parce que ça serait un peu long, en fait, c'est une liste de toutes les personnes qui se sont mises à la tâche pour reconstruire la muraille. Il y a des personnes, des familles, des groupes qui sont cités, et j'aime bien cette liste parce qu'elle me fait penser à ce que l'on peut ressentir parfois quand on est au service de Dieu dans l'Église. Anonyme. Parce que si je vous demande là maintenant, vous savez qui étaient Bérouk, Mérémoth et Tsadok? Leurs noms sont cités dans la Bible. Mais on sait à peine quelques détails sur eux, sur leur travail, sur ce qu'ils ont accompli sur la muraille. Et pourtant, leurs noms sont inscrits dans la Bible. Mais qui sont Bérouk, Mérémoth, Tsadok? Quand on sert Jésus, on est souvent en fait comme ces personnes. Des noms cités, mais souvent anonymes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qui ils étaient réellement? Je ne sais pas trop. Mais ce qui compte réellement, par contre, c'est l'œuvre à laquelle ils ont pris part. Et tous ces noms sont cités pour dire qu'ils ont pris part à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Tout comme pour toutes ces personnes qui ont œuvré aux côtés de Néhémie, on se souvient principalement de l'œuvre à laquelle ils ont pris part. Nous aussi, nous serons peut-être oubliés un jour. Peut-être notre nom sera évoqué. Mais qui nous sommes, notre caractère, notre personnalité, tout ce que nous avons vraiment accompli et voulu accomplir, ça sera peut-être oublié. Notre nom ne sera peut-être pas mis en avant comme celui de Néhémie, de Moïse ou de Paul. Mais on sait à quelle œuvre on a pris part. Et Dieu sait à quelle œuvre tu as pris part. Et c'est ça le plus important. Être dans la Bible, c'est cool. Mais c'est plus cool d'être Baruch, Mérémoth ou Tsadok plutôt que d'être Caïn, Jézabel ou Judas. Ce qui compte, c'est l'œuvre à laquelle nous prenons part. Et il y a tous ces noms qui ont pris part à la reconstruction de la muraille de Jérusalem aux côtés de Néhémie. Qui ils sont, on ne sait plus vraiment. Mais on sait à quelle œuvre ils ont participé. Et bien sûr, ce qui est plus frappant dans ce passage, c'est de voir que chaque personne... s'il y a un qui note, c'est un petit résumé. Ce qui est important de voir dans ce passage avec toute cette liste de noms, c'est de voir que chaque personne, chaque groupe était assigné à une tâche précise. Bérouk a réparé une partie du mur depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Pas plus de détails, il a fait ça. Mérémoth a réparé une autre partie depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Et Tsadok, c'est encore mieux. Tsadok, il a travaillé sur la partie qui se trouvait devant sa maison.
Chacun avait son job, mais chacun avait le même but, reconstruire la muraille. Et c'est dans ce sens qu'ils ont formé une unité. Ils étaient unis pour un objectif commun, mais chacun avait sa tâche. Et dans l'Église, c'est la même chose. Nous travaillons ensemble pour un objectif commun, mais chacun a son rôle à jouer. Est-ce que vous avez connu l'émission Domino Day ? Ça vous dit quelque chose ? J'aimais bien regarder ça quand j'étais enfant. C'était une compétition où une équipe de bénévoles travaillait pendant près de 3 mois à faire la plus grande fresque possible de dominos. Et le but, c'était de faire le record du plus grand nombre de dominos qui allaient tomber. Ça vous dit rien, cette émission ? Non ? Dommage. Et en fait, c'était fou de voir un peu dans les vidéos qui montraient les préparatifs, comment chacun avait sa place, chacun avait ses petits dominos, et il devait les poser un à un. Chacun s'occupait de son espace, et en fait, aucun de ces bénévoles ne voyait l'œuvre finale. Et en plus, l'œuvre se dévoilait quand les dominos tombent. Mais ils ont travaillé ensemble, et ils ont formé ensemble une suite de fresques qui se dévoilent au fur et à mesure que les dominos ils s'écroulent. Et c'était beau à voir, c'est assez satisfaisant à voir une spirale qui naît, un drapeau qui apparaît quand tous les dominos tombent. Et chacun avait son espace. Pour l'info, le record du monde de dominos tombés, c'est 4 492 000. 3 mois pour poser des dominos. Servir dans l'Église, c'est la même chose, encore une fois. On s'occupe chacun de la part qui nous incombe et on ne peut pas faire tout le travail tout seul. 4 492 000 dominos tout seul à poser, c'est impossible en fait. Dans le temps imparti, c'est impossible. Il nous faut travailler en équipe. Et l'œuvre à laquelle on travaille, c'est à présenter devant Dieu son Église, son épouse, qui soit belle, pure, sans défaut. Et heureusement que le Seigneur, lui, il a l'œuvre finale en tête. Et que c'est lui qui nous dirige pour la mener à bien. Nous, on a encore à travailler et on fait notre espace. Mais le Seigneur, il a l'œuvre en entier. Faisons-lui confiance. Travaillons en équipe. Et déjà au niveau local, on peut être reconnaissant pour tout ce que nous vivons ensemble ici, à l'église de Cours, pour servir le Seigneur ensemble. Il y a les services rendus dans notre église, mais il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas, pour lesquels il n'y aura pas un rapport lors de l'Assemblée générale. Ceux que vous faites chez vous, en privé ou dans l'intimité de Dieu. Ça compte aussi. C'est votre espace. Et on a fait récemment aussi, vous vous souvenez, cette série sur les dons spirituels. C'est un rappel de ça, l'exemple de Néhémie. Nous avons chacun reçu un don, un rôle à jouer dans le peuple de Dieu. Chacun son rôle. Chacun d'entre nous a ses dominos et il va les poser là où il faut les poser. Et ce serait dommage qu'il en manque certains de ces dominos. Parce que si un domino n'est pas placé, c'est peut-être toute une fresque qui ne se dévoile pas parce que la suite ne peut pas tomber. C'est toujours frustrant dans cette émission, tu te dis « Ah, le domino il arrive » et puis pouf, ça s'arrête. Tu dis « Non, mais il y avait un gros truc qui allait apparaître et tout. » Et non, ça s'est arrêté avant parce qu'un domino n'était pas là ou un domino était mal placé. Chacun son rôle, chacun sa tâche, chacun ses dominos, et à la fin, le Seigneur verra une fresque magnifique. Enfin, donc si je résume jusqu'à présent, donc notre but c'est de construire, de prendre part à la construction de l'Église de Jésus-Christ en y ajoutant de nouvelles pierres vivantes. Et ce travail ne se fait pas seul, mais ensemble, en équipe. Et plus que ça, on le fait ensemble avec le Seigneur qui est aussi là pour préparer le chemin, qui a la vision d'ensemble. Mais maintenant, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que ce chemin, il n'est pas sans obstacle.
On va revenir. Ce chemin n'est pas sans obstacle, et en fait c'est même presque automatique. Quand on veut servir le Seigneur, quand on se rend disponible pour lui et pour son Église, c'est presque automatique que l'on soit confronté à de l'opposition, à du découragement, à de la peur, etc. C'est comme en physique, le principe d'action-réaction. J'appuie sur un truc, ça exerce une force contraire. Je fais ceci, il y a quelque chose qui réagit. Action-réaction. Le Seigneur prépare le chemin, l'ennemi vient directement pour y ajouter des obstacles. C'est automatique, c'est prévisible. Et dans cette étape de la vie de Néhémie, je trouve assez saisissant à quel point, vous pourrez relire vraiment le chapitre 2, chapitre 3 chez vous si vous le voulez, mais c'est saisissant à quel point l'opposition ne se fait pas attendre. Néhémie, il vient d'avoir le feu vert du roi, le roi qui est favorable, il veut l'aider, construire la muraille, etc. Des lettres lui sont données, d'une garde armée, etc. Et dans son arrivée, il nous est dit, arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambala le Horonite et Tobia, le fonctionnaire ammonite, ont pris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Il vient d'arriver et il y a déjà des gens qui sont prêts à s'opposer. Si on continue, Néhémie il a fait le tour de la muraille, il l'a inspecté, il fait ce triste constat, et là il souhaite remotiver les troupes, il dit maintenant il faut se mettre au travail, on l'a dit. Et alors, Sambala le Horonite, Tobia le fonctionnaire ammonite et Geshem aussi l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit « Que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ?» Je leur ai fait cette réponse « C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Il veut motiver les troupes et tout de suite, on vient pour se moquer et les décourager. Et enfin, pendant qu'ils sont à l'œuvre, ils sont en train de reconstruire, on a vu avec Bérouk, Mérémoth, Sadok. Voilà ce qui se passe. Lorsque Sambala a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs ? Va-t-on les laisser faire ? Vont-ils offrir des sacrifices ? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée ? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobia l'ammonite était à côté de lui. Il a dit « Mais qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. » Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais plus tard, on verra aussi qu'il y a une menace armée qui arrive. Ils vont menacer les constructeurs et ceux qui rebâtissent la muraille. Le principe d'action-réaction. Dieu prépare le chemin et l'ennemi vient directement y mettre des obstacles. Alors ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Si on veut suivre Jésus, si on veut le servir et se rendre disponible pour lui, alors il y aura des difficultés. C'est presque automatique. Et c'est normal. C'est normal parce que l'ennemi sera toujours là, sur la route, pour essayer de nous décourager, pour essayer de stopper l'avancée du royaume de Dieu, pour que notre joie nous soit volée dans le service, pour essayer de saper notre motivation, pour essayer de dissoudre les troupes, dissoudre l'unité. Ça, c'est dans sa nature. Il est celui qui s'oppose à Dieu et qui souhaite le malheur de son peuple. C'est normal qu'il y ait de l'opposition. C'est automatique. Et je crois que c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage très souvent, à plein d'endroits dans la Bible, au travers de plein de témoignages, à persévérer encore. Parce que la persévérance est intrinsèquement liée à un effort et à des difficultés. Si la course elle est facile et ne nécessite aucun effort, il n'y a pas de persévérance. La persévérance n'existe pas. La persévérance doit justement intervenir quand les obstacles se présentent devant nous. Et il y en aura toujours. Persévérer, ça implique des difficultés sur la route.
Et alors, pour se préparer à y faire face, il y a deux choses qu'on peut faire. Tiré de l'exemple de Néhémie, deux choses qu'on peut faire. Première chose que j'aimerais dire, je vais le dire un peu avec des termes tirés du milieu sportif, qu'on entend souvent dans les entraînements et tout ça. La première chose qu'on peut faire, c'est de se donner les moyens d'y arriver. Ça implique un entraînement non pas physique, mais dans la piété. Dans l'exercice de la foi au quotidien, c'est ça la piété. Se lancer dans une course sans s'être entraîné, il y a de fortes chances qu'on ne performe pas, ou même qu'on ne franchisse pas la ligne en fait. Il faut s'entraîner à la piété personnelle. Cependant, même si nous faisons cela, il y aura forcément une étape dans la course où on va se dire « Ah mais là je suis dans le dur ». Et c'est à ce moment-là que ça se joue dans le mental. Le mental intervient quand votre corps, il n'arrête pas de crier « Mais arrête, pitié, j'ai trop mal, s'il te plaît, arrête-toi ». Mais le mental, l'esprit doit dire « Non, je veux tenir bon, je peux y arriver ». Si à la moindre courbature, à la moindre douleur sous la plante des pieds, je suis tenté d'abandonner, ça va être compliqué de finir la course. Mais si mon mental tient bon, alors je pourrais même dépasser mes limites. L'équivalent du mental du sportif, pour le croyant, c'est la foi. Il nous faut développer une foi qui est prête à endurer et qui veut dépasser les circonstances pour atteindre le but. On a trop entendu autour de nous, trop proclamer une foi qui simplifierait tout et qui rendrait tout hyper simple, tout hyper plat, où il n'y a plus besoin de persévérance. Alors que la foi, elle trouve sa croissance dans l'adversité, dans l'endurance face à la souffrance, et dans la confiance que l'on renouvelle dans le Seigneur à ce moment-là. Si le chemin est absent d'obstacles, déjà, pourquoi ? Parce que le diable, normalement, il est toujours là pour mettre des obstacles. Mais comment notre foi va-t-elle grandir ? Alors que c'est au milieu de la souffrance, de la difficulté qu'on se dit « mais il faut que je tienne bon, et ma foi doit tenir bon ». Et c'est comme ça qu'on devient inébranlable. Si on pense à un entraînement de boxe, Laura, elle n'est plus là, mais Laura, elle fait de la boxe, il y en a d'autres qui font de la boxe dans l'église. Il faut s'entraîner pour pouvoir endurer, tenir les coups et se dire « mais je tiens ». Devenir inébranlable dans la foi, avoir une foi qui peut endurer et dépasser les circonstances pour atteindre le but. Première chose qu'on peut faire, c'est ça, s'entraîner à ça, s'entraîner à la piété. Et la deuxième chose que nous pouvons faire pour se préparer face à ces obstacles, c'est de se souvenir que c'est Dieu qui trace la route. Oui, l'ennemi sera toujours là pour mettre des obstacles, des pièges le long de cette route, mais il ne peut pas l'interrompre. Il ne peut pas couper la route que Dieu trace. Il peut tout au plus essayer de nous arrêter. Et vous connaissez peut-être ce verset qui dit « Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu trace la route, qui pourra l'en empêcher ? Ce verset ne signifie pas que notre chemin devient tout facile, mais il signifie justement qu'avec Dieu, il est possible de continuer la course. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? C'est sous-entendu qu'il y aura toujours quelqu'un contre nous. Mais est-ce qu'il peut tenir face à Dieu ? Non. Il est possible de continuer, de trouver de nouvelles forces, un courage, alors que tout nous pousserait à abandonner et à jeter l'éponge. Et c'est ça qu'ils ont fait, Néhémie et ses compatriotes. Dans la difficulté, ils se sont confiés en Dieu, ils ont eu le réflexe de prier, ils se sont relevés malgré les obstacles, afin de parvenir à la fin de leur tâche qui est de reconstruire la muraille. Alors finalement, cette étape dans la vie de Néhémie était parfaite,
parfaite pour illustrer la devise que nous avons choisie en 2026. Je vous la remets ici. Oubliant ce qui est en arrière, le tour de la muraille, où je me souviens de ce qui s'est passé, et porté vers ce qui est devant. Il y a une mission à accomplir. Le Seigneur me met à cœur quelque chose à faire. Je cours vers le but. Néhémie persévère pour que cette muraille soit reconstruite. Et l'exemple de Néhémie nous rappelle que notre but n'est pas de construire pour nous aujourd'hui des églises, des bâtiments, ou de dresser des murailles entre le monde et nous. C'est pas ça le but. Mais c'est de pouvoir participer à la construction de l'Église du Seigneur en ajoutant de nouvelles pierres à l'édifice. Et cet édifice, c'est lui qui le construit. Et ça, nous devons le faire ensemble. Tout seul, ce n'est pas possible. Il y a trop à faire. Déjà localement, mais plus largement avec une unité au sein de tous les frères et sœurs dans le monde. Et enfin, il y aura des embûches. Face à ce projet, face à notre mission, il y aura des embûches. Il y aura des obstacles, des pièges. L'ennemi ne veut pas qu'on poursuive ce but-là. Mais c'est là alors qu'il nous faut persévérer afin de poursuivre cette œuvre et de parvenir à sa révélation complète, voir la fresque complète se dévoiler. Alors tenons bon ensemble dans cette course. Entraînons-nous à la piété. Louons le Seigneur. Pardonnons à notre voisin. Prions les uns pour les autres. Confessons nos péchés. Soyons unis. Et nous serons alors inébranlables. Amen.